Salut, c'est Mio pour faire sculpture. Oimpang et Mio, un nom de danseur. J'ai 26 ans. Je suis né sur Genève, grandi sur Genève, tout mon parcours sur Genève. Alors moi je suis d'origine de Hong Kong, donc de la Chine, donc après moi j'ai grandi sur Genève et après du coup moi j'ai les deux cultures, j'y retourne souvent, j'ai de la famille là-bas. Alors ça remonte à l'âge de 10 ans, j'ai toujours vu des gens danser dans la rue et tout. Après j'ai pas osé me lancer dedans jusqu'à l'âge de 16 ans. Une pote m'a dit vas-y je fais de la danse. J'ai dansé avec Perla et tout. Du coup, c'est là que j'ai commencé, j'ai grave kiffé et depuis que je suis dedans. Donc c'est Perla, c'est avec elle que j'ai commencé pour la house et puis le new style. Après, 2-3 ans plus tard, j'ai vu qu'il y avait le pop. Je me dis vas-y, c'est un style que je kifferais quand même essayer. Du coup, Perla m'a redirigé vers Phil Boog. Et c'est là que j'ai commencé avec lui. Et après, j'ai pris des cours avec Sally Sly et puis il y a aussi Serge Richon. C'est vrai que moi j'ai plus d'attache pour le style asiatique, donc revenir un peu sur mes origines. Et donc ils sont beaucoup style boogaloo, funk style et tout. Et après, en soi tout le monde m'inspire dans tous les cas. Donc là j'ai 26 ans, là j'ai commencé à l'âge de 16, donc 10 ans. Alors déjà ma sœur, donc elle est danseuse contemporaine. Enfin de base elle a commencé classique. Après, elle est passée danseuse contemporaine, elle est professionnelle maintenant, dans une compagnie en Islande. Et après, depuis tout petit, c'est moi qui allais la chercher et tout. Je voyais le style et tout, je disais, c'est pas trop mon kiff et tout. Déjà de part après la musique. Après, quand j'ai toujours été un peu rap, hip-hop, dans ce milieu-là. Du coup, c'est là que je me dis, vas-y, le hip-hop, c'est mon truc, quoi. Après que j'ai commencé, c'est là que je me suis buté, j'ai essayé de me buter aux entraînements, que je fais des rencontres et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en allant m'entraîner avec des gens, en partageant avec des gens, c'est là que j'ai kiffé. Je me dis putain, je vois des gens, je m'entraîne avec eux, on a un partage, on apprend, on a un contact. Et puis chacun, en plus dans tout ça, c'est chacun sa personnalité. Et après c'est à travers la danse que tu arrives à connaître la personne aussi. Et c'est ce côté-là que j'ai grave kiffé. Et puis le fait avec les battles, que ce soit les battles, concours et tout, le fait de se buter et pour dépasser soi-même, c'est que je me dis, c'est que j'ai trouvé en fait comment se kiffer en fait. Enfin, comment kiffer toi déjà ce que tu fais et comment te donner plus pour arriver à meilleur. Au final, tout le monde va arriver au même but. Après, voilà, comme tu l'as dit, chacun son chemin, chacun sa personnalité, puis chacun arrive au même but différemment. Freestyle. Freestyle direct. Après, la chorégraphie, c'est que j'ai, comment dire, t'es pas restreint, mais j'arrive moins à, vu que je suis plus dans le pop, des fois avec la choré, il y a des mouvements de hip-hop et tout, et je suis vraiment calé dedans et je galère un peu plus. Après le freestyle, c'est vraiment là où je me sens plus libre, ou si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et j'arrive à mieux taffer dessus. Le fait de montrer ce que tu sais faire, dans le sens de partager en fait peut-être ton ressenti dans la danse, de montrer que voilà, on est là. Et puis on arrive à marquer, on va dire, de poser une marque dans ce monde, quoi. Du fait que ta présence, du fait que de montrer aux gens que tu es là et que tu as envie de partager avec eux ce que toi tu as dans ta tête et ce que tu veux reproduire et puis juste de partager, de faire kiffer moi-même, de faire kiffer les gens. Alors non, la danse, c'est pas mon métier. Je travaille à côté en tant que fiscaliste. Et après, à côté, la danse me permet justement de quitter le monde professionnel qui a totalement rien à voir avec la danse en fait. Et de pouvoir me sentir plus libre et puis peut-être de me défouler, vraiment peut-être de se libérer l'esprit et tout. Ouais. Je fais de la grimpe en bloc, une fois par semaine au moins, minimum. Ce côté-là, c'est plus pour me maintenir en forme.
Alors c'est un des premiers battles que j'ai fait avec mes gars de Viso, qu'on a gagné aussi également. Et le fait d'avoir, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir dansé avec mes gars et le fait d'avoir gagné avec eux, c'était un de mes plus grands moments. C'est vraiment le fait d'avoir dansé avec eux qui m'a fait le plus kiffer. Gagner ou perdre, c'est pas le plus important, mais c'est vraiment le fait d'avoir partagé avec mes proches, quoi. Ceux qui sont tout le temps là pour moi, ceux qui sont avec qui je m'entraîne tout le temps, avec qui je sors et tout. C'est ça qui m'a fait le plus plaisir. La sensation, c'était déjà de donner tout ce que j'avais, puis me suis fait de m'être surpassé et de gagner. Et là, de me dire, putain, le taf, ça paye. Alors ça c'était le 2vs2 All Style avec mon gars Jamy, Kaneki Ace. Alors ce battle là c'était vraiment, de base je ne même pas le faire. J'étais sur Genève tranquille et puis mon pote, mon gars Jamy qui était là, qui était sur place, il m'appelle dernière minute, il fait gros, il me faut un binôme. Du coup je suis monté en mode rush, on l'a fait, pas préparé et puis on a kiffé, on s'est buté aussi. On a kiffé, on s'est buté, on a taffé des combis dernière minute comme ça et puis c'est là qu'on s'est dit putain, faut finir cet équipe. Moi je dirais faut se lancer, faut pas hésiter, si tu veux faire quelque chose, faut te lancer parce qu'après vaut mieux vivre avec des remords que de regrets. Au moins tu te dis vas-y, je suis allé, j'ai fait. Après, si j'ai foiré, tant pis, mais au moins j'ai fait. Au moins tu te dis, ouais, putain, peut-être tu te dis pas dans 5 ans ou 10 ans, tu vas putain, genre en fait j'aurais dû y aller et tout. Non, tu te lances, vas-y, tu fais, tu foires, c'est pas grave, au moins t'es là, t'es fier, t'as fait ce que t'as à faire et puis voilà. Donc vraiment se lancer, faut pas hésiter et puis kiffer ce que toi tu fais. Le plus important c'est pas, oui, les autres c'est important aussi, mais le plus important c'est toi-même, kiffer ce que tu fais avant de faire kiffer aux gens.